Allez, c'est parti donc pour notre vidéo, donc les facteurs d'ambiance, notre sujet du jour. Alors un client c'est avant tout, et oui on l'oublie parfois, bon je plaisante bien sûr, un être humain. Donc il utilise quoi pour analyser son environnement? Il utilise bien sûr ses sens. Donc les sens, vous comme vous le savez, ils sont au nombre de 5. Nous avons la vue, nous avons le toucher, la vue, mais non, l'odorat, enfin, l'ouïe et le goût. Mais aussi des perceptions. Votre client va remarquer s'il fait froid, s'il fait chaud. Et tout ceci lui permet donc d'avoir des émotions, un ressenti. Il analyse et il définit si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Ouais, c'est tout simple. Quel est le rapport avec notre client? Eh bien, tout simplement, si vous voulez que votre client il achète, eh ben, il faut générer des émotions positives. Et donc voilà ce que c'est, tout simplement, les facteurs d'ambiance, ça sert à ça. Donc vous remarquerez qu'il y a une petite faute, donc je m'en excuse. Cela commence dès le parking du magasin. On va avoir les éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs, ça va être un parking. Alors vous voyez sur la photo, donc il y a un parking qui est ombragé, notamment dans le sud, c'est un gros avantage. Vous avez de la décoration, c'est sympathique. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein, heureusement il y a quelqu'un qui va pouvoir se garer à sa place. Donc, mais aussi la signalisation, vous voyez le passage pour piétons, c'est tout bête. Mais c'est rassurant pour les familles, notamment avec des jeunes enfants. Les arbres qui donnent une touche de verdure et une enseigne qui est jolie, ça donne envie d'entrer. Bien sûr, il vous faut des caddies en parfait état qui peuvent rouler, hein, c'est ce qu'on demande. Et essayez de rouler droit parce que je sais pas, vous avez certainement eu le tour d'avoir un caddie qui roule pas du tout, c'est vraiment très embêtant. Donc il vous faut aussi une belle vitrine, ça on l'a dit, hein, des belles couleurs, et surtout pour le soir, ben oui on est ouvert aussi quand il fait nuit, donc il faut des lumières. Alors pour les éléments intérieurs, donc deuxième cas, on va voir le mobilier. Donc regardez ici sur la photo, vous avez un mobilier type industriel qui va donner une touche un petit peu ancienne, un peu rétro, mais très branché et très chic. Remarquez aussi le porte-manteau en forme d'encre, c'est tout à fait sympathique. Alors la signalétique, ça on reverra dans un cours futur. Donc vous avez la signalétique pour schématiser, c'est ce qui permet au client de se repérer dans le magasin. Alors, on reverra tout ça dans le détail. Retenez que donc c'est les panneaux d'affichage, tout ce qui est affiché soit en haut, soit à terre, soit au milieu. Mais aussi de l'affichage obligatoire, hein, je pense notamment aux sorties de secours. Alors ensuite, dans les éléments intérieurs, vous allez avoir les produits. La mise en scène des produits est super importante. Plus vos produits vont être présentés correctement, plus ça va attirer l'œil. Regardez là le volume qui est écrit dans la vitrine, les différentes couleurs. Vous voyez que c'est assez appétissant et vous voyez que le mobilier est soigné. Oh, comme par hasard, c'est bizarre. Le sol. Si vous voulez créer une belle ambiance, une ambiance feutrée, une ambiance design, mettez un sol en parquet. Le carrelage, par définition, c'est propre et c'est froid. Dans les éléments intérieurs, on va avoir la tenue du personnel. Attention, attention, soignez votre tenue dans les facteurs d'ambiance. C'est l'image que vous donnez de votre magasin. Donc vous voyez le monsieur avec son beau petit nœud papillon, sa fleur à la boutonnière, comme disait un célèbre présentateur télé, et son petit costume. Voilà, on est dans le service, il faut être classe, il faut être propre, et il faut être à l'image du magasin. Bien sûr, cette tenue-là n'est pas adaptée dans un magasin pour ados. Vous avez la blouse, le port du calot, le fait d'avoir les ongles, les mains propres, surtout. Dans les éléments intérieurs, ensuite nous avons les odeurs. Regardez-moi ces belles photos. Ça y est, on est en Provence, quasiment. Les odeurs aussi, le bon poulet rôti qui vous met en appétit, la pizza au feu de bois. Et donc, bien sûr, soignez votre dégustation en magasin. Ça fait partie de vos facteurs d'ambiance. Alors, dans les éléments intérieurs, on va voir l'ambiance sonore. Attention à ça.
Une ambiance sonore, ça se travaille, c'est pas le premier disque ou la première playlist que vous allez trouver au fin fond de votre ordinateur que vous allez mettre dans votre magasin. Et non, on choisit son ambiance sonore en fonction de sa clientèle et de l'image qu'on veut donner de son magasin. Attention à ne pas mettre trop fort. Ensuite, dans les éléments intérieurs, vous avez aussi la lumière qui va jouer un rôle très important. On l'a vu sur la façade avec l'enseigne. De la même manière, là, sur l'intérieur, il faut soigner absolument votre lumière. Qu'est-ce que vous voulez éclairer? Quelle partie du magasin vous voulez éclairer? Qu'est-ce que vous voulez ne pas voir? Par exemple, là, on voit sur le plafond. Le plafond n'est pas éclairé, ce qui permet de le faire un petit peu disparaître. Donc, votre lumière est très importante. Dernier point, la température. Pas trop chaud, sinon les gens n'achètent plus. Pas trop froid non plus, sinon forcément ils ont envie de partir. Une température à 19,5, c'est l'idéal. En résumé, les facteurs d'ambiance sont les éléments extérieurs. On va voir le parking, l'enseigne, les caddies, la décoration, les éléments intérieurs, la décoration et la signalétique. Vous voyez, ça revient. Le mobilier des produits, la tenue du personnel, le sol, les murs et le plafond, l'ambiance sonore, la température et la lumière, et en dernier, les odeurs et la dégustation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère pouvoir vous en faire de prochaines. Allez, à bientôt!